Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que tout le monde va très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 avril 2023. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez aller plus loin, je vous invite à aller voir tous vos horoscopes à la fin de la vidéo. Et sinon, à prendre rendez-vous sur le site letarodemalou.com. Allez, on y va les béliers. On va aller voir votre énergie principale de la semaine. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Les échanges, la communication, les choses se remettent à l'endroit, se remettent en ordre. S'il y avait des blocages dans les énergies ou des conversations bloquées, on vous dit qu'elles se débloquent. Elles se débloquent. C'est pas vous qui prenez l'initiative d'ailleurs. C'est quelqu'un d'autre. En tout cas, ça se débloque, ça avance. On a la réponse à nos questions. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton. Vous vous protégez. Oui, vous vous protégez. Vous allez apprendre des choses quand même nouveaux, hein, avoir des données. Je vous dis, cette conversation, forcément, on va converser. Hein. Merci Malou. Mais dans cet échange, vous allez apprendre des choses et vous allez vous protéger. Vous n'allez pas prendre les choses personnellement. Vous allez vous mettre en retrait, en recul pour bien réfléchir à ce que ça implique. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? La mort. Attends, ça va pas vous plaire. Hein. Il y a des trucs qui vont pas vous plaire. Ouais, on va être déçus vis-à-vis d'une personne, d'une relation, peut-être d'un homme pour certains, peut-être au boulot. Ouais, très. Oui, oula, oui. On est très dans le concret, hein, au boulot. Ça va pas du tout vous plaire ce qu'on va vous dire. C'est comme si on allait reporter un contrat, reporter une promotion. Le risque, c'est de couper définitivement, de partir. Après, si c'est ce qui est bon pour vous, vous faites. Hein. Vous êtes complètement libre et vous avez votre propre libre arbitre. On n'oublie pas ça, c'est très important. Quelle est votre réussite, les amis? La 3 de coupe. Déjà, vous allez demander conseil à l'entourage qui est très présent, positif. Ouais, votre entourage va vous conseiller, va peut-être vous donner des pistes, mais déjà, dans un premier temps, va vous calmer. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup d'agacement, beaucoup de déception. Et l'entourage, dans ce premier temps, va vous aider à redescendre et à relativiser encore plus. On va aller voir le pro du coup. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous les béliers? Allez, énergie principale, le valet de coupe et la 7 de coupe. Ouais, on vous fait miroiter des trucs. Hein. On vous prend un peu pour un stagiaire, sans vouloir dévaloriser les stagiaires évidemment. On vous prend comme le premier lapin de l'année. Et vous vous en rendez compte, cette phrase va être magique, hein, je vous préviens. Quand vous ne vous en rendiez pas compte, tout allait bien, et là, ça va moins aller par contre. Parce que pour vous, ça prenait du temps, mais là, en fait, vous allez avoir l'impression qu'on vous prend pour un idiot. Et ça va pas vous plaire. En atout, vous êtes prêt à avancer, à commencer quelque chose de nouveau. Hein. Certains sont prêts à dire, je me casse, je trouve un autre boulot ailleurs. Vous êtes tellement à bout, tellement déçus que ça peut se matérialiser comme ça pour certains. Le défi, le challenge, quel est-il? D'être complètement démotivé. Soit par le travail, démotivé. Vous êtes gavé déçu. Aïe. Vous êtes gavé déçu et le risque, c'est d'être démotivé, de ne plus croire en vous. Parce que ce que je sens, c'est que ça va venir un peu cogner sur votre confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Allez, la réussite. L'empereur, vous passez à l'action. Vous prenez vos responsabilités, vous passez à l'action. Pour certains, alors, toujours pareil, je sens pas forcément de départ tout de suite maintenant. Par contre, vous allez peut-être le préparer. Et avec ce cavalier d'épée, l'impression que j'ai, c'est que vous allez peut-être, pour certains, déclencher un entretien avec votre patron. Une demande de rendez-vous pour mettre les choses au clair. On continue avec... non, ça on va voir après. On va aller voir 3 conseils avec un jeu. Le bouquin est là-bas, mais je préfère les jeux là, pour cette session. Et ensuite, on ira voir le relationnel et le sentimental. Allez, 3 conseils
Le premier, on vous invite, les béliers, on vous dit l'abondance t'appelle, on vous demande d'y croire. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, les conflits, les déceptions, on vous dit qu'il y a mieux. Il y a mieux et ça arrive. Ensuite, nous avons, oui, retrouver un sens. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être perdu, de patauger, notamment avec ce problème, ce conflit professionnel. On vous dit de ne pas perdre espoir, la boussole va se remettre à l'endroit. Il y aura peut-être un petit moment, là, encore une fois, en dents de scie, mais je ne sens pas de problème à long terme, en fait. Vous allez prendre votre décision, ne la forcez pas. Voilà ce que j'ai. Et dernier conseil, on a pratique la gratitude. Oui, ben forcément, il y a un petit coup de mou là qui va arriver. On vous invite, les amis, à essayer de voir le côté positif des choses. Alors, je sais que ça peut gonfler parfois. C'est pas se dire, ouais, on me prend pour un idiot au boulot, mais c'est cool parce que non. Non. On vous demande pas de tout voir du côté positif. C'est de vous focus sur le positif qui est là dans votre vie. N'essayez pas à tout prix de transformer une expérience négative en positive. C'est trop tôt. Mais là, c'est ok, le boulot, ça va pas, mais mes amis, je les adore, je vais voir mes amis. Voilà ce que j'ai comme conseil. On va aller voir le relationnel maintenant. Et ensuite, le sentimental, évidemment. Allez, le relationnel, c'est-à-dire vous, les béliers, et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Énergie principale, la roue du changement. Et l'empereur, oui, il y a ce besoin d'aller vers les autres, il y a ce besoin de contact, ce besoin de passer à l'action. Et vous allez, j'ai l'impression, être dans la demande, créer des sorties, créer des événements. Et c'est très positif. Ce que j'ai, c'est que vous, déjà, vous, ça va vous faire du bien, mais à l'entourage aussi. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a la lune, la famille, la réussite. La lune, c'est le foyer, c'est le tronc, le socle, vraiment les racines. Et en fait, on a la réussite. Vous avez un entourage qui est très positif, qui est très bienveillant. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à la maison. Vous allez pouvoir vous plaindre, raconter vos déboires, vos peines sans être jugé. Et ça, vous en avez complètement conscience. Quel est votre défi challenge au niveau relationnel? La reine de denier. Certains vont vouloir faire bonne figure. On vous dit non, là. Acceptez de ne pas être bien et d'en parler. On n'est pas obligé de jouer un rôle tout le temps. Surtout pas en privé, en fait. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? Allez, est-ce qu'il y a du mieux pour vous? Oui, on a la 9 de coupe. Vous allez vous sentir bien. Ça va vous recharger en énergie, en idées, en positif. Et vous allez passer au niveau relationnel une très bonne semaine. Vous allez être bien. Et ça va vous faire du bien. Et nous terminons cet exceptionnel, toujours plus Malo. On termine cette vidéo avec le sentimental et on va aller voir au cas par cas. Donc 3 jeux sentimentaux, 3 cas de figure. On commence avec les béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, il y en a 2. On a l'inconstance, le secret, le break. Ouh, on se prend la tête là. On se prend la tête, il y a quelque chose qui ne veut pas sortir et j'ai l'impression que c'est vous qui n'arrivez pas à sortir quelque chose, à parler. Ça vous met dans beaucoup d'énergie très conflictuelle et très contradictoire. Et j'ai l'impression que cet autre là en face de vous va prendre de la distance. Oui. Je vous l'ai dit, pas de masque, pas de filtre dans l'intimité. Et là, ça ressort dans le couple. Votre autre va peut-être prendre des distances parce que ne trouve plus sa place et n'arrive pas à comprendre. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Cette personne est là pour vous aider aussi. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec nos amis en triangulaire. Allez, les triangulaires béliers. Qu'est-ce qu'on a ? Les triangulaires béliers. On a la confiance, la sincérité, la séparation. Alors, j'ai le ou, mais j'ai pas le ou. Il y a une grande conversation qui va avoir lieu sur l'état de votre relation. Je sens que la personne en couple va parler de se séparer de ce couple, va en parler.
Sauf que je le sens pas. Ouais. C'est comme si c'était pour vous rassurer. Vous êtes dans cette dynamique où vous avez archi confiance. Pour vous, cette conversation, alors, elle est très importante, oui. Mais c'est comme si cette conversation allait définir la suite de la relation. Et vous, ce qu'on va vous définir, c'est oui, oui, ne t'inquiète pas, je compte quitter ma compagne ou mon compagnon. Sauf que j'ai l'impression que cette personne va dire ça va aller plus vite que lui en fait, ou qu'elle. Enfin bref. Je sens que vous allez vous sentir trahi très 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 rapidement. Vous y croyez, hein? En fait, la personne va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et ce que vous allez observer dans les jours qui vont suivre, c'est ce que je ressens, c'est que les actes et l'énergie ne suivent pas du tout les paroles. Voilà ce que j'ai. Je suis désolée, hein. Ça, là, c'est dur, hein. Et on termine avec les célibataires. Célibataire bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les souhaits. Oh, grao, grao. Ah bah alors là, ça va draguer, oh putine. Ah, ça va draguer sévère, hein. Alors là, il n'est pas question d'engagement, vous n'en voulez pas, hein. On est vraiment dans les relations éphémères. Vous avez besoin de contact, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin peut-être d'être rassuré au niveau du corps, au niveau de la séduction, et vous êtes dans cette dynamique. Ouais. Il y a eu pour moi une rupture plus ou moins récente. Vous ne voulez pas vous remettre en relation. Par contre, vous voulez profiter, vous voulez vous amuser. Et ça, c'est très clair pour celles et ceux que ça concerne, évidemment. Il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, vous le savez, il n'y a jamais de jugement sur cette chaîne. Vous êtes très au clair avec ça et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien et encore une fois, ça va vous rassurer. Et pour moi, c'est passager et il n'y a pas de souci. Et ben, éclatez-vous. Voilà, tout simplement. Bon, allez, bisous les béliers. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.